Voilà la liste d'outils pour notre reportage. Il nous faut un cahier, des grosses lettres, des coupures de presse, un sac poubelle, un lit, un tiroir, un popotin, un ruban, une cuisine, une prise de courant, un collier, une queue d'oreille, une balle et des ciseaux. Car je vous propose de suivre la création d'un cahier de tendance. Ces cahiers sont conçus par des bureaux de style qui anticipent les tendances, mais aussi nos modes de consommation de demain. Sommes-nous tous manipulés? Reportage. Hélène, Vincent, Nelly et Florence, 4 chasseurs de tendances qui nous ont ouvert les portes de leur bureau de style. Leur quotidien, être des éponges pour déterminer nos envies de demain. Je les ai suivis pendant plusieurs semaines. Premier rendez-vous pris avec Florence chez Promostyle. Créée il y a 40 ans, cette agence est le paradis des tissus. Classés par matière, carreaux, lin ou fourrure se côtoient dans cette tissu-tech, un outil de travail indispensable pour créer les fameux cahiers de tendance qui seront vendus aux industriels entre 1000 et 2000 euros. Très confidentiel, on vous livre quelques recettes de fabrication. Première leçon, ce sont des objets anodins qui deviennent source d'inspiration. Exemple, ce chewing-gum ou ce ruban taché qui deviennent une gamme de couleurs. Après, on s'arme de ciseaux et de rubans adhésifs pour rassembler textures et couleurs. Et voilà, ce panneau de style est fini avec ses couleurs et ses mots-clés. Il va maintenant servir aux graphistes pour créer ce fameux cahier de tendance. J'ai un petit peu aidé, moi, cette saison. On laisse Florence préparer son prochain forum au Salon international de la lingerie que l'on découvrira en seconde partie. Dans un autre quartier de Paris, Hélène, spécialisée en beauté, prépare elle aussi une présentation pour des clients en mal d'intuition. Pour prendre le pouls du marché, elle n'hésite pas à interviewer sociologues, scientifiques ou économistes. Et pour illustrer ses pronostics, elle compile entretiens, magazines et livres. Autre source d'inspiration, faire du shopping aux 4 coins du monde, exemple à Tokyo. On est dans un quartier mode, on sait qu'il faut faire toutes les rues environnantes, mais il faut faire aussi des sous-sols, il faut faire les premiers étages parce que tout se cache et tout s'empile dans Tokyo. Et dans les marchés qu'on ne connaît pas et des marchés encore plus complexes, comme par exemple Bombay, eh bien, il faut croire en sa bonne étoile, avoir un bon chauffeur de taxi qui vous organise des itinéraires. Être payé pour faire du shopping, un rêve de fille. Et pourtant, c'est un garçon qui en profite. Vincent Grégoire sillonne le monde pour déterminer ce qui sera bientôt branché. Aujourd'hui, il travaille sur Noël 2011 pour un fabricant d'accessoires de décoration. À même le sol, il mixe les couleurs, les textures et les formes pour créer un thème, une ambiance. Reste à formuler sa vision par les bons mots, fantaisie coloniale, romance, la nouvelle mode se doit d'avoir un nom tendance. Et dans une seconde partie, nous verrons nos tendanceurs lors de leur installation de leur forum tendance au salon Maison et Objets et aussi au salon Lingerie. A tout de suite. Les tendanceurs, deuxième partie. Alors qu'Hélène planche sur sa présentation, Vincent, Nelly et Florence préparent leur forum tendance. Dans la première partie, Florence nous a montré ses idées pour le salon de la lingerie. Voici le résultat. Ambiance cocon végétal pour les dessous de l'hiver prochain, une vision opposée à celle de l'autre cabinet de tendance, Nelly Rodi. Plié, déplié, réflexion, tout le monde met la main à la pâte pour que le boudoir baroque prenne vie. Et j'ai même un peu aidé. Allez hop, l'heure de vérité a sonné. Ah bah non, c'est raté. Je vais tricher un peu. Ça ira dans mon salon. Après les travaux manuels, revenons sur le rôle d'un tendanceur, réponse d'une des pionnières et grande prêtresse des tendances. Que la société effectivement de consommation a besoin de tendanceurs, quelque part, nous générons un peu du rêve en créant ces scénarios, en créant ces ambiances, ces thèmes que nous allons proposer à l'industrie pour les mettre en forme pour une saison donnée. Une autre équipe de Nelly Rodi s'active avant l'ouverture aux professionnels du salon Maison et Objets. Les produits arrivent, le scénographe ajuste ses plans avant l'arrivée de Vincent. Devant autant de remue-ménage et une fois de plus proposer mes services, mais ce n'était pas une si bonne idée. Les clous atterrissent par terre et là, c'est cassé. Mais c'est ça être branché, ne pas faire comme tout le monde, n'est-ce pas Vincent ?
dirais d'abord qu'en ce moment, pour être branché, il ne faut pas être branché. C'est un peu la fin, la négation de cette dimension un peu pointue en avance. On est dans une période de crise, tout est très très chahuté, le consommateur est perdu, il est toujours dans un comportement d'achat, il a toujours envie d'acheter, mais bon, il a envie d'acheter et de se comporter de façon différente. Autre tendanceur, autre pronostic, Hélène a aujourd'hui sa présentation sur la femme parisienne. De Catherine Deneuve à Charlotte Gainsbourg, comment la parisienne s'est-elle construite une image? Une réponse qui intéresse les responsables marketing, publicistes et directeurs artistiques de grandes entreprises. Quelque chose me dit que la Tour Eiffel va se retrouver sur de nombreux produits de grande consommation. Et pour terminer, je dirais que le 21e siècle sera immatériel et humain. Nous devons remplacer la beauté, qui est un concept culturel, par la bonté, qui est un concept humaniste. Bon, bah d'accord, j'ai piqué ma conclusion à Philippe Starck. Allez, à la semaine prochaine.